Bonjour à tous, ici Priscilla du réseau FEF et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle formation en ligne à destination des responsables d'église. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est le carnet de formation. Il est encore en version bêta parce que la formation n'est pas encore totalement sortie, elle est en cours de construction. Et c'est le carnet qui sera donné aux participants. Donc je vais vous présenter déjà lors de cette courte introduction, je vais vous expliquer quels sont les buts de cette formation, à qui elle s'adresse, quelle est son approche pédagogique. Vous verrez que c'est une formation qui est assez singulière. Et enfin, son mode d'emploi. Alors, répondons déjà à cette première question. Pourquoi le réseau fraternel évangélique français propose aujourd'hui une formation? Alors, il faut savoir que ce réseau rassemble et fédère 13 unions d'églises qui appartiennent à la même famille théologique et représentent plus de 550 lieux de culte en France aujourd'hui. Notre raison d'être, c'est d'animer ce réseau, de le faire vivre, pour que l'on puisse tous ensemble mieux travailler au progrès de l'Évangile en France. Et cette nouvelle formation s'inscrit pleinement dans cette démarche. Oui, parce que la plupart de nos unions membres semblent faire face au même défi, le défi de la formation continue des responsables d'Église. C'est un enjeu majeur à l'ère où on peine à trouver suffisamment de pasteurs pour nos églises, avec une difficulté croissante à susciter de nouvelles vocations chez les nouvelles générations. Et on observe donc chez les unions, qui nous remontent des informations de terrain, qu'il y a de nombreuses églises qui déclinent par manque de leaders suffisamment formés et enracinés dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on propose ce premier pack de formation intitulé Une église en bonne santé. Alors ce pack, il est composé de 4 séances de cours qui donnent des principes fondamentaux pour conduire une assemblée. Ici, dans le guide qu'on vous donne, vous n'aurez accès que à la première séance qui est gratuite pour l'instant, et plus tard, les 3 autres séances vont être éditées et seront accessibles à l'achat. Je vous présente rapidement le contenu de ces 4 séances. La première séance, une église en bonne santé. On apprend qu'une église en bonne santé doit s'adapter à son contexte pour être pertinente, notamment au sein d'une culture fortement sécularisée comme la nôtre. Être fidèle à son contexte, être pertinente dans son contexte, tout en étant fermement attaché à l'évangile et en étant fidèle à la parole de Dieu. On verra d'ailleurs que des relations authentiques et intentionnelles avec nos prochains sont une des clés pour parvenir à cet équilibre de la pertinence et de la fidélité. Cette première séance, elle sera enseignée par David Brown et Mathieu Odap. Lors d'une deuxième séance, et là je vais vous emmener sur la page d'inscription de la formation, on va retrouver les 4 séances. Pour la deuxième, on va parler de l'articulation entre l'Église rassemblée et l'Église dispersée et de la nécessité d'être un disciple en mission dans chaque domaine de nos vies et tout au long de la semaine. Et ce sera avec Mathieu Gangloff et David Brown. Pour la troisième séance, on va parler du défi de la gouvernance de l'Église et de la posture biblique du responsable. La gouvernance, on le sait, c'est un point névralgique de la bonne santé de nos assemblées. Et c'est Pierre Barito, secrétaire général des CEF, qui va nous parler de ce sujet. Et enfin, la quatrième séance, elle abordera l'importance, la nécessité de se former selon des principes bibliques pour continuer de grandir et d'être transformé à l'image de Christ au sein de l'église locale. Et c'est Roland Frolly, Lise Schmitt et Philippe Brebecker qui nous parleront, qui nous donneront cet enseignement. Alors, revenons à notre guide. Je vais vous parler maintenant de qui est le public cible. Qui sont les personnes qui sont visées, parce que quand on parle de responsables, finalement ça peut être un peu large ou imprécis. Alors ici, avec ce parcours, on cherche en priorité à parler aux leaders des églises, à ceux qui portent une vision. On cherche à les équiper dans leur travail de formation de leurs équipes de responsables. Parce qu'on a remarqué que ces pasteurs, ces leaders qui souvent sont eux-mêmes formés théologiquement, ont besoin de ressources pour former leurs responsables et composent leur propre parcours de formation avec des livres, avec des formations en ligne, avec des webinaires. Et c'est un travail finalement que chaque assemblée doit faire, que chaque leader doit faire. Et on aimerait proposer un parcours clé en main qui permette
d'atteindre un groupe de responsables plus large, parce que souvent les formations que l'on voit en Église, elles sont aussi très dédiées ou orientées vers ceux qui ont des rôles de direction, vers ceux qui sont dans les instances décisionnelles, en particulier pour les anciens. Et là, dans cette formation, on veut s'adresser à tous les responsables au sens large, pas seulement les pasteurs et les plantants, mais aussi les anciens, les diacres, les responsables de ministère et les leaders en devenir. On voudrait créer une formation pour ceux qui, a priori, ne se forment pas aujourd'hui dans nos églises. Ceux qui n'iront pas forcément se former en institut ou en faculté de théologie, ceux qui ne feront pas forcément de formation en ligne et qui vont lire peu ou pas du tout des ouvrages de théologie. C'est un outil qui est adapté à ceux qui travaillent à plein temps, dans le séculier, aux mères au foyer, aux étudiants, aux retraités, à tous ces chrétiens précieux qui portent des ministères et des responsabilités dans nos assemblées et qui contribuent à leur bonne santé. Alors c'est pourquoi cette formation elle a été pensée pour être courte et synthétique. Et on va le voir. On a une approche pédagogique qui est particulière. Ce n'est pas une formation académique, comme vous en trouverez déjà beaucoup qui existent et qui sont d'excellente qualité au sein du réseau FEF. Cette formation, elle n'est pas académique, elle va donner plutôt des grands principes bibliques avec une dimension très appliquée. Elle permet de poser les bases, cette formation. D'ailleurs, on proposera à la fin de chaque séance, de chaque cours, des ressources complémentaires pour approfondir les différents sujets. Et ça nous permettra aussi de vous montrer toute la richesse, de mettre en valeur toutes les excellentes ressources qui existent déjà au sein du réseau FEF. C'est une formation qui s'adapte aux églises locales, avec un format qui est flexible, avec des vidéos en ligne, avec ce guide aussi. Et on espère vous donner des principes et non pas des modèles à calquer. On aimerait que ce pack puisse servir à des églises qui sont en implantation, à des églises majeures, et qu'elles s'adaptent vraiment aux contraintes du quotidien, aux besoins et à l'identité de chaque assemblée. On l'a dit, c'est une formation qui est faite pour équiper les dirigeants et les responsables au sens large. C'est une formation qui est faite aussi pour mieux travailler en équipe et pour passer à l'action. Alors, c'est pas une formation académique, je le répète, c'est plutôt un parcours qui emmène un groupe vers le changement en étant profondément enraciné dans la parole de Dieu, avec beaucoup de temps d'échange, des temps de discussion, des temps où on va pouvoir partager nos points de vue, nos idées, nos réflexions, notre compréhension de la parole de Dieu sur les sujets abordés. Et c'est un parcours finalement qui est inspiré des communautés d'apprentissage, pour ceux qui connaissent cette approche pédagogique. Ce qui veut dire qu'il y aura des temps de discussion qui sont plus importants que les apports théoriques, avec des sessions de brainstorming et des outils pour passer à l'action. Et enfin, une formation en groupe aussi, parce que on pense que d'apprendre ensemble permet de favoriser l'intelligence collective, permet de se motiver aussi, c'est parfois plus stimulant que de se former tout seul dans son coin. Et ça permet aussi de mettre ensemble les différentes équipes de responsables au sein de l'Église, de faire travailler ensemble le conseil d'anciens, le conseil d'Église, les autres responsables de ministère, de mettre tout ce petit monde autour de la parole de Dieu et de voir ensemble ce qu'il en sort pour mieux travailler ensemble et puis stimuler les dynamiques d'équipe au sein de l'Assemblée. Alors, comment ça marche? Quel est le mode d'emploi de cette formation? Alors, chacun des cours que je vous ai présentés représente 4 séances. Ces séances, ce sont 4 rencontres pour les participants. Chaque séance dure environ 3 heures et peut facilement être découpée en 2 sessions d'1h30. On donne des durées, des temps d'estimation. Évidemment, ce sera adapté pour chaque assemblée. Alors, lors de ces séances, les participants visionnent ensemble 2 vidéos d'enseignement. Les vidéos se trouvent sur une plateforme en ligne que je vais vous montrer tout de suite. Alors, elle est ici, cette plateforme, et on invite du coup, avant de regarder les vidéos, à télécharger le guide que nous sommes en train de parcourir. Sur chaque page de cours, vous avez donc la vidéo, le titre, et puis aussi la possibilité de télécharger un compte-rendu de séance que je vais vous présenter aussi dans un instant. Alors on va le télécharger en version Google Doc. Ah, et ça me fait sortir de ma page. C'est bien dommage, on y revient. Et puis
Et puis une fois que le cours est fini, vous passez à la prochaine étape. Alors, je reviens sur le guide de séance. Donc, chaque participant aura un carnet de formation, celui que vous avez sous les yeux, qui est téléchargeable sur la plateforme en ligne, vous l'avez vu. Pour l'instant, ce carnet est en format numérique exclusivement, mais on souhaite le faire imprimer dès qu'il sera complété. Donc, vous aurez directement les carnets papier en main. À chaque début de séance, on vous demande de nommer un animateur. Donc c'est pas forcément le leader spirituel, pas forcément le pasteur, c'est plutôt quelqu'un qui va être bon pour répartir la parole, être gardien du temps, quelqu'un qui va apporter simplement de l'ordre dans les temps d'échange et lors des séances. On vous demande aussi de nommer un secrétaire qui sera en charge de la prise de notes pendant les temps de discussion. Et vous l'avez vu à l'instant, je vous montrais le compte-rendu de séance. On vous propose un outil pré-rempli qui suit les différentes étapes de la formation et que vous pouvez télécharger. Donc attention, là il est en lecture seule, donc si vous voulez le télécharger en format Google Doc, il faut que vous créez une copie. Voilà, je vous le dis, pour anticiper ces petits défis techniques. Dans ce compte-rendu de séance, il y a évidemment tous les espaces qui vont permettre de compléter les différents temps, les différents échanges. Pourquoi on vous propose ce document à compléter ? Eh bien, tout simplement pour ne pas perdre vos échanges, pour garder une trace de tout ce qui aura été dit, et puis pour que tous les participants puissent y avoir accès et y revenir. Donc on vous invite à envoyer ce compte-rendu de séance à la fin de chaque séance pour que tout le monde puisse voir ce qui a été dit et partagé. Et donc, si on revient sur notre guide, on en est à la question de comment se déroule une séance. Je ne vais pas détailler ces étapes maintenant parce qu'on va les voir directement dans le carnet. Sur cette page, on vous donne aussi des conseils pour l'animateur. On vous propose aussi une recommandation pour la taille des groupes et aussi pour la fréquence des rencontres. On vous suggère de faire ce parcours sur 1 an à raison de une rencontre, une séance par trimestre. Mais après, évidemment, c'est à vous de faire vivre cet outil et de l'adapter à vos besoins, à vos contraintes aussi. D'ailleurs, on vous propose des variantes d'utilisation. Ce pack de formation peut être utilisé dans d'autres groupes de maison, groupe de dames, groupe d'étudiants, avec d'autres églises de la région ou lors d'un week-end d'église. Simplement, avant de passer à d'autres groupes, on vous conseille quand même de le faire en priorité avec les responsables de votre assemblée. Alors, on va rentrer dans la première séance, celle qui est déjà prête et que vous pouvez dès maintenant utiliser dans vos assemblées et tester dans vos assemblées. Avant chaque séance, on demande aux participants de répondre à ces 2 questions préparatoires. C'est des questions qui permettent d'avoir une première amorce, une première réflexion sur le sujet et aussi peut-être de faire un premier bilan, constat de ce qui se passe dans l'Église au sujet du thème abordé. Lorsque la séance débute, on en est à cette page-là, on voit la biographie donc de l'auteur, et on commence par prier. Vous voyez, il suffit de suivre les étapes. On commence par prier prier et méditer un texte qui va être en lien avec le sujet abordé. Et dans un second temps, on peut regarder la vidéo et tous les éléments qui sont ici vous donnent des définitions, vous donnent des éléments clés, des schémas, des outils qui vont être donc des éléments clés, mais aussi des choses que vous allez pouvoir transmettre et enseigner facilement dans un second temps à d'autres personnes. Vous avez la possibilité de prendre des notes tout au long de la séance, et puis une fois que la vidéo est passée, tout au long de la vidéo, et une fois que la vidéo est passée, on passe au temps de discussion en groupe, avec une première partie qui est un temps de restitution et une deuxième, un temps de mise en pratique. Pendant la restitution, vous allez faire un tour de table et chacun va partager ce qu'il a entendu, les idées marquantes qui semblent des idées qu'on aimerait retenir de ce qui a été partagé dans la vidéo. Et puis dans un second temps, qu'est-ce que cela implique ? Quelles sont les conséquences de ce qu'on a entendu ? Qu'est-ce que ça implique dans notre contexte personnel, mais aussi contexte au niveau de la vie d'église ? Et enfin, ce deuxième grand temps, la mise en pratique, là, on va passer de la réflexion à l'action et le groupe va formuler des idées de mise en pratique, 5 idées maximum.
des idées ou qui vont être des propositions transmises aux dirigeants de l'Assemblée. Parce qu'il y a une chose importante à noter, c'est que ce groupe s'adresse donc aux responsables larges de l'Église, mais tous les responsables ne sont pas dans les instances décisionnelles et les instances dirigeantes de l'Assemblée. Et là, il va s'agir de bien respecter le fonctionnement de votre Église locale, parce qu'on voit de grandes différences entre Églises et entre unions sur qui décide de quoi. Et on vous invite, à la fin de la séance, à prendre... Donc là, on est sur... Attendez, on va arriver à la fin de la séance, mais comme je vous l'ai dit, la séance elle est découpée en 2 fois. Et donc là, on a la deuxième partie qui repose sur le même fonctionnement, avec une petite pause de 10 minutes qui est proposée au milieu. Et puis, voilà, on va retrouver les mêmes types d'éléments et un deuxième temps de discussion en grand groupe. On finit par la prière. Et une fois que la séance est terminée, on invite l'instance décisionnelle, le groupe des décideurs, ceux qui vont prendre les grandes décisions stratégiques et spirituelles de l'Assemblée, à se retrouver pour travailler sur les propositions qui ont été faites par le groupe. Et donc on vous propose 7 outils de planification qui va vous aider à faire des priorités, parce que on peut finir une séance avec une dizaine d'idées et de propositions. Cet outil vous permet de définir un objectif, un but, mais aussi de classer les priorités et les étapes, les moyens pour y parvenir. Et on vous invite aussi à transmettre ce plan lors de la prochaine séance. D'ailleurs, dans notre guide, notre compte-rendu, vous avez aussi cet outil qui sera à disposition à la fin de chaque séance pour que les dirigeants puissent le compléter et le transmettre à l'ensemble du groupe des responsables, pour qu'il y ait une dimension d'échange constant entre ces 2 groupes, et puis une meilleure coordination et transparence dans les réflexions. Évidemment, cet outil ne se suffit pas à lui-même. Tout ce processus de réflexion, de mise en changement, implique de prier et de méditer la parole de Dieu, de prendre du temps, peut-être même de jeûner. Donc évidemment, ce n'est pas simplement un outil stratégique. Il faut inclure Dieu à tous les niveaux et lui demander son secours à chaque instant, ce qui paraît évident. À la fin de chaque séance, vous retrouverez aussi la possibilité de continuer à vous former au niveau individuel ou au niveau du groupe, avec des ouvrages de référence donnés par les enseignants de la séance, et puis des ressources, des formations, des livres, des ressources en ligne qui sont proposées donc par les enseignants, mais aussi par le réseau FEF. Donc voilà, c'est la possibilité. On espère aussi que ce pack donnera goût aux uns et aux autres de poursuivre la formation. On espère que ce pack montrera aussi peut-être des angles morts, des sujets sur lesquels qu'on pense connaître, qu'on pense maîtriser, et peut-être se rendre compte que non, il y a encore d'autres choses à creuser, à apprendre. Donc on espère que ce pack servira aussi de tremplin à la formation pour les membres de votre assemblée, les responsables de l'Église. Alors pour la suite, donc le carnet s'arrête ici. Je vous ai mis quand même les prochaines séances pour vous donner envie de poursuivre la formation. Jusqu'à maintenant, la première séance est gratuite et en accès libre, parce qu'on a besoin d'avoir vos retours de terrain. On est en phase de test. On aimerait avoir vos idées d'amélioration sur ce pack de formation, pour proposer une formation toujours plus adaptée à ce que vous vivez. Vous l'avez compris, je pense, c'est une formule qui est un petit peu atypique et qui nécessite d'être testée et co-construite avec ceux qui l'utilisent véritablement. Donc le pack complet sera disponible au cours de l'année, avec la possibilité de l'acheter à partir d'avril 2024. Donc ce sera un pack accessible à l'achat. Le prix n'est pas encore déterminé, mais vous en saurez très prochainement. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire, à vous abonner à la newsletter du réseau FEF si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir avoir les informations dès qu'elles seront prêtes à sortir. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. On espère que vous serez nombreux à tester cette première séance et qu'on aura vos retours très prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt.